Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler bronzer aujourd'hui et nouveautés bronzer. J'avais eu envie de vous faire plusieurs tutos, le temps de vous parler, de les mettre en application, mais je me dis que plusieurs tutos veut dire plusieurs montages, veut dire plusieurs vidéos, et d'ici là l'été sera passé, et autant peut-être ça vous intéresse de connaître mon avis sur les bronzers actuels que j'ai achetés. Je pense même que je vous ferai aussi des vidéos où je vous montre ce que j'achète et par la suite je vous ferai les tutos pour que vous puissiez un peu voir ce qui arrive sur la chaîne. Enfin j'en sais rien, j'avoue que je me cherche là en ce moment un peu sur le contenu de mes vidéos. Enfin je suis spontanée de manière générale. J'en veux un peu plus courte pour que ce soit plus facile pour moi, après par manque de temps aussi, donc du coup je me dis des petites vidéos qui pourraient éventuellement compléter celle que je suis en train de monter parce que j'en ai une notamment qui est assez longue et que je suis en train de monter à côté. Donc en tous les cas on parle bronzer aujourd'hui. Vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo, vous ne le savez peut-être pas. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis addict au bronzer. Si je devais choisir un bronzer ou un blush, je choisirais les bronzers, c'est ce que j'aime le plus. Enfin, c'est ce que j'aime le plus, non, j'aime les fonds de teint, enfin j'aime tout. Mais en fait, effectivement, les bronzers, pour moi, c'est une addiction. J'en ai beaucoup trop, mais j'aime ça, j'aime le bronzer, j'aime l'effet bonne mine, en tout cas sur moi. Voilà, j'aime ce rendu-là sur moi, donc du coup, j'y suis très addict et je ne résiste pas beaucoup au bronzer. Aujourd'hui je vais vous parler de 6 bronzers. Je pouvais en ajouter d'autres et j'en referai une autre, mais je me suis un peu cadrée. Donc 3 bronzers crème et 3 bronzers poudre. Je vais vous donner mon avis sur ces bronzers, pourquoi je les aime, comment j'aime les appliquer, la couleur, tout ça. Donc je vais tout vous détailler, mais surtout j'ai plaisir à la faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime. N'hésitez pas à me partager vous ce que vous avez acheté en bronzer ces derniers temps. Peut-être que ceux que vous allez me partager je les ai parce qu'encore une fois j'en ai d'autres à vous présenter. J'imagine que ceux que je vais vous présenter vous les avez vus passer puisque tout comme vous je suis un addict au make-up au-delà d'être maquilleuse et donc forcément les nouveautés qui sont passées je suis tout de suite allée les chercher et autant peut-être certains vous ne les connaissez pas et donc je serais ravie de vous les faire découvrir. Et en regardant mes bronzers qui sont sur mes jambes je me dis que je ne sais pas compter puisque j'en ai 7 en fait. 4 poudres et 3 bronzers crème. C'est pas compter la petite. Allez on commence par les bronzers crème. La nouveauté de chez Tarte qui est sortie il n'y a pas si longtemps sur Sephora. Je suis tout de suite allée le chercher, ça m'a attiré de suite. Je me demandais juste quelle teinte il avait, c'était trop chaud puisque sur Sephora, peut-être entre temps il y a d'autres couleurs, il n'y avait qu'une seule teinte, c'est la teinte Seychelles. Donc lorsque je l'ai reçu, c'est vrai que je l'ai vu dans le boîtier, je me suis dit il va être chaud. Effectivement il est chaud, alors je vais essayer de vous intégrer par-ci par-là les swatchs. Mais en fait il est chaud et fait bonne mine, plutôt naturel et assez joli. J'aime aussi beaucoup comment il se travaille, c'est une texture fine, il est quand même assez pigmenté, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup et ça se travaille très bien. Souvent j'utilise le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7, mais vous pouvez très bien l'appliquer au doigt et vous pouvez très bien l'appliquer à l'éponge, ça se fait très bien. C'est une texture qui est agréable à travailler. Mais il m'a surpris parce qu'il est chaud, il est vrai, mais c'est pas un chaud franc, c'est pas quelque chose qui va faire oranger, au contraire c'est vraiment un effet bonne mine très naturel qui pourra aller très bien aux peaux claires, aux peaux médium. Alors plutôt foncé non parce que je trouve qu'il aura ses limites en termes de teinte. Alors c'est pour ça peut-être qu'entre temps il y a d'autres teintes parce que je crois qu'il existe d'autres teintes. Mais à ce jour, à ma connaissance, il n'y a que cette teinte là sur Sephora. Je trouve que pour les teints clairs, il faudra juste y aller tout doucement et venir moduler à votre convenance. Moi je viens de moduler un petit peu pour avoir un peu plus d'intensité. Mais clairement, si vous ne l'avez pas testé, je vous invite à vous y attarder. Je trouve que la tenue elle est bien. Après effectivement si vous mettez le masque, c'est clair, ça va bouger. Donc je vous invite à poudrer, soit poudrer avec un bronzer avec une couleur un peu similaire ou poudrer légèrement avec votre poudre libre. Ça n'enlèvera pas son joli rendu. En fait sa texture crème va commencer à devenir un peu plus poudre et ce que j'aime c'est qu'il n'est pas totalement mat. Un joli mat qui renvoie la lumière, n'est pas satiné non plus mais qui renvoie une lumière très subtile. Donc j'en suis ravie de ce bronzer, je le trouve très joli et très facile d'application. J'ai acheté le tout nouveau bronzer de chez NARS en teinte Laguna, le bronzer crème. Alors je ne l'ai pas acheté de suite tout simplement parce que en tant que make-up artiste j'ai une carte pro et donc il fallait que je la renouvelle, j'attendais qu'elle se renouvelle, je me suis pas précipitée, j'ai attendu, c'est quand même plus avantageux de l'avoir avec ma carte pro. Et puis c'est pas comme si j'en avais besoin, entre nous cela dit. Cependant, j'hésitais beaucoup entre le Laguna et Casino, puisque le Casino est un peu plus foncé, mais bon finalement je suis partie quand même sur une valeur sûre. Déjà j'ai pensé à moi, je me suis dit je veux le porter moi. J'hésite quand même à prendre la teinte Casino, mais ce que je ne savais pas c'est que il sentait très bon. Alors je me doute que globalement les collections d'été de chez NARS sont toujours très bons, mais là c'était vraiment une agréable surprise parce que l'odeur, si vous aimez les vacances, le monoeil et tout ça, ça sent super bon. Mais en plus de ça, c'est vraiment une texture très réussie, très pigmentée et la couleur me plaît
énormément, tout simplement parce qu'elle n'est pas trop chaude et c'est un entre-deux. Effectivement, le fait est que j'avais hésité entre le Laguna et le Casino, c'est tout simplement parce que moi j'ai le Laguna liquide. Vous savez que c'est un de mes bronzers préférés en termes de bronzer liquide. Je vous en ai souvent parlé, je vous mettrai la vidéo où je vous ai parlé de ce bronzer et je vous le donne toujours en référence parce que c'est un bronzer qui a un petit côté satiné, qui est un petit peu plus chaud. D'ailleurs, je vous ferai les comparaisons dans cette vidéo, un peu plus chaud que le bronzer crème, mais qui a quand même une belle pigmentation. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, il va très bien au teint clair, au teint médium. Encore une fois, il aura ses limites par rapport au teint plus foncé. Mais il est tellement joli, ce satiné que vous avez sur la peau est naturel, il est vraiment très beau. Je l'ai racheté plusieurs fois, il est toujours dans mon kit, j'aime bien l'utiliser sur moi, j'aime bien l'utiliser aussi sur les teints clairs. Et effectivement je trouve qu'il a un très beau rendu, une très bonne tenue. Et c'est ce que je vous avais donné comme astuce, moi je le mélange parfois à une crème hydratante, je le mélange aussi à un fond de teint pour le donner un petit côté plus foncé entre guillemets, mais effet bonne mine. Bon bref, ça c'est une belle réussite, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et c'est économique. Et je prenais cette référence parce que c'est un de mes bronzers préférés en termes de liquide. Et alors celui-ci, ce que j'aime, c'est qu'il est effectivement moins chaud que le bronzer liquide. Il est un peu entre les deux, un peu, on va pas dire qu'il est neutre, mais il est un peu entre les deux. Et l'effet bonne mine est au rendez-vous, la texture se travaille très bien. C'est vrai que ça donne un effet poudré ensuite. C'est mat, mais pas un mat plombant, c'est plutôt un mat qui reflète un petit peu la lumière, un petit peu, beaucoup moins que le Tarte, mais à la fois c'est pas encore la même texture puisque le Tarte il y a une texture plus fine et le Nars a une texture légèrement, j'allais dire plus épaisse. Oui non, ça dépend de la quantité que vous allez prendre, mais franchement il se travaille à merveille. Au-delà du fait que ce soit sensoriel, parce que clairement ça comme odeur c'est, enfin moi j'aime beaucoup, après si vous n'aimez pas les odeurs c'est sûr que ça va pas vous plaire. C'est vraiment un très bon produit, j'aime beaucoup, c'est une belle réussite de chez Nars et la tenue est très bonne. Alors après encore une fois, si vous mettez un masque, les textures crème en général ça frotte, ça va pas rester. Et bien je vous invite à venir poudrer avec un bronzer dans le même genre. Moi ça m'arrive souvent de prendre en base et de venir un peu mettre de bronzer poudre pour justement le sceller entre guillemets et lui apporter soit un fini différent parce qu'il se peut que j'aime bien ce rendu là et mettre un petit fini satiné par dessus poudre et ça permet de bien le fixer. Mais dans tous les cas il est très beau tout seul. Texture qui se travaille à merveille, qui se travaille facilement, que ce soit pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ce genre de produit, vous allez complètement vous en sortir. Encore une fois je vous invite à aller voir je vais y revenir, mais allez voir ma vidéo sur le bronzer Chanel, je vais y venir d'ailleurs puisque je l'inclus dans cette vidéo en tant que bronzer crème. Donc belle réussite de chez Nars. Vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce bronzer qui est donc le Soleil Time en version plus foncée, donc c'est une nouvelle teinte, c'est la 395 Tan Deep. Et vous aviez effectivement la teinte classique, là ils l'ont fait beaucoup plus foncée, je la trouve très réussie, mais je la trouve très intéressante notamment pour les personnes qui étaient frustrées de ne pouvoir l'utiliser parce que soit c'était trop clair, trop chaud, pas assez foncé. Et donc du coup celle-ci est un bon juste milieu. Je vous accroche ma vidéo là où je vous ai montré un peu les tenants et les aboutissants, notamment avec l'ancienne version. Je vous montre le comparatif comparé au Nars. Bon déjà l'odeur, enfin quoi qu'il sent bon aussi le Soleil Time. Bon, j'ai une préférence pour l'odeur du Nars. Contenance 19 grammes chez Nars et bon 30 grammes chez Chanel. À vous de voir, je vais vous montrer les comparatifs de tous les bronzers pour que vous puissiez vous faire une idée. Les deux sont très bien, très sincèrement les deux sont très bien. Je vais vous en parler individuellement et à la fin je vous montrerai les swatchs mis côte à côte de ces bronzers pour que je vous dise un peu le comparatif entre guillemets. On va dire que le Chanel a une texture un peu plus en transparence tandis que le Nars c'est une texture un peu plus opaque. Donc ça dépend du travail que vous souhaitez. L'un vous allez devoir le moduler un peu plus suivant votre carnation et l'autre vous allez avoir un résultat presque plus rapide. Mais les deux ont une texture intéressante. Le Nars c'est un petit peu plus entre les deux, froid chaud, tandis que la version plus foncée du Chanel, beaucoup moins chaude que la classique mais qui reste un peu plus chaude que le Nars. Je vous montrerai le comparatif après. C'était pour la partie crème, j'en aurai d'autres à vous montrer mais on va se cadrer. Alors je voulais vous parler d'un bronzer que j'aime beaucoup également, que j'avais acheté sur Look Fantastic, c'est le bronzer de Yamaska que moi j'ai pris en teinte medium. En fait c'est un bronzer qui est satiné, qui a donc deux couleurs et vous avez une ligne au milieu bleue qui a pour but d'être correctrice. Alors le côté correcteur j'avoue je le vois pas des masses.
bien souvent je mélange tout. Et ce que j'aime c'est qu'il a une texture fine, on a un joli résultat satiné. Par contre le truc c'est qu'il faut avoir le bon pinceau, enfin le bon pinceau. Il faut un pinceau qui soit un peu dense pour arriver à prélever la matière directement. Si vous prenez un pinceau trop souple, vous aurez l'impression qu'il n'est pas pigmenté ce bronzer, alors que le pinceau fera toute la différence. Et j'aime moi les bronzers aussi beaucoup, les bronzers satinés, mais il faut qu'il soit pas trop satiné. Parce que lorsqu'il l'est trop, ça met l'accent sur les pores de la peau ou la texture de peau. Et moi il faut qu'il y ait un juste milieu. Et celui-ci, en tout cas cette couleur, je trouve qu'elle est très très bien. Et le rendu est très joli, naturel. Il est un peu chaud, mais globalement le rendu est très beau. Ça m'arrive aussi parfois de le combiner avec soit le Chanel ou soit le NARS par dessus pour apporter un effet un peu plus satiné et pour le fixer entre guillemets. Et là pour le coup j'aime beaucoup. Alors encore une fois, la ligne du milieu correctrice, bon peut-être que si vous avez des rougeurs, je ne l'ai pas testé sur d'autres personnes à ce jour, mais je trouve que il est très très bien. Ce que j'aime dans ce type de bronzer, au-delà de la texture fine, c'est quand on a la possibilité de le moduler à sa guise, c'est-à-dire que vous avez le teint clair, vous n'allez pas avoir de faux pas, c'est-à-dire que vous allez prélever un peu et vous n'allez pas tout de suite avoir une pigmentation trop forte. Encore une fois attention au pinceau parce que à la fois il faut qu'il soit dense mais pas trop non plus, parce que s'il est trop dense effectivement vous allez prélever beaucoup plus de matière et risquer de faire un peu plus de dégâts entre guillemets, mais ça va. Et c'est vraiment un très très joli bronzer. Si vous aimez le rendu un peu satiné, il peut vous plaire. Et justement en parlant de rendu satiné, j'ai donc posé mon dévolu sur le nouveau bronzer de chez Benefit, le Hoola Glow. Alors tout le monde connaît le Hoola qui lui pour le coup est plus mat, je vous montrerai le comparatif. Celui-ci est une version été plus satinée, moi c'est ce que j'aime. Alors je le trouve très beau, très réussi, pigmenté, pas besoin d'en mettre beaucoup, un très joli satiné. Par contre attention, n'en mettez pas de trop non plus parce qu'effectivement ce côté satiné va s'accentuer et donc si vous avez de la texture de peau ou des pores dilatés, eh bien effectivement ça peut mettre l'accent dessus. La couleur est quand même chaude, moi je la pensais un peu moins chaude, mais quand vous l'appliquez, ça vous donne vraiment un bel effet bonne mine. Il est modulable, donc même pour teint clair, il va falloir juste faire attention au départ et venir le moduler. Mais je trouve que la texture se travaille très très bien, la pigmentation est tout de suite au rendez-vous. Et franchement, alors là pour le coup, ne prenez pas un pinceau trop dense parce que là vous allez vraiment en prélever et vous risquez d'en mettre beaucoup. Mais il se travaille très bien, il est très beau. Même combiné au Hoola classique, si vous aimez, c'est votre chouchou le Hoola, vous venez apporter une petite pointe de Hoola Glow pour apporter un léger satiné, ça peut être une bonne combinaison. Et c'est pareil, vous pouvez aussi appliquer la version crème avec un peu de Hoola Glow par dessus, c'est très joli. Je vais essayer de vous faire le swatch du Hoola classique avec celui-ci. Packaging fidèle à Benefit, avec une bonne contenance. Donc si vous n'avez qu'un bronzer, voilà, vous allez faire un petit temps. Si vous êtes comme moi addict, vous risquez pas d'aller trop dans le pan. Hein. Le seul bronzer un des seuls bronzers où je vais dans le pan, d'ailleurs c'est une marque qui va s'arrêter, c'est le BK, le Capricos, qui est un de mes bronzers favoris. Je vous l'avais mis ça dans mes favoris. D'ailleurs j'avais regardé sur Sephora si je pouvais le commander et pour avoir du stock puisqu'on ne l'aura plus. Et j'arrive pas à le commander à domicile. Bon bah c'est tout, hein. Je pense qu'on a quand même de belles choses sur le marché. Donc Hoola Glow, très joli. Un autre bronzer avec un rendu satiné, je ne l'ai pas acheté de suite. Je ne sais pas trop quelle couleur acheter puisque c'est un bronzer avec un côté marbré. On en avait vanté les mérites, apparemment vous l'aimez beaucoup. Et je comprends. C'est le Glowish de chez Huda Beauty. Alors moi je l'ai pris en teinte 03 et c'est ce que je vous avais dit sur Instagram. Au départ j'étais partie sur la 1 ou la 2. Je sais pas pourquoi, j'ai changé d'avis, j'ai pris la 3 en me disant que peut-être le 1 et le 2 seraient trop clairs. Après en sachant que ça serait aléatoire puisque de toute façon un marbré comme ça en général on n'a jamais le même. Hein. Vous pouvez très bien acheter le 3 et pas avoir tout à fait le même rendu que le mien. Il est foncé, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Il est chaud, alors c'est pour ça que j'aimerais tenter une teinte 1 et 2 et j'aimerais tenter tout simplement parce que j'aime beaucoup la texture de ce bronzer qui est vraiment une belle réussite dans le sens où c'est une texture qui est à la fois poudreuse quand vous l'appliquez, quand vous la swatchez, c'est poudre, mais quand vous la mettez sur votre doigt comme ça et que vous venez travailler la matière, vous sentez comme un petit côté poudre crème et c'est subtil, hein. Donc on sent que ça glisse et que c'est soyeux. Mais alors le rendu sur la peau est juste sublime, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, ça se travaille facilement, ça épouse bien la peau, c'est un lumineux mais vraiment très naturel et franchement c'est très beau. Alors encore une fois, celui-ci est un peu chaud, moi avec mon sous-ton doré olive ça le fait, cette couleur là sera trop foncée pour les teints clairs, mais je sais que vous m'avez envoyé pour certaines, c'est ce que je vous avais demandé sur Instagram, si vous pouviez m'envoyer vos swatchs puisque j'ai eu la teinte 1 et 2 de votre part et c'est vrai que c'est aléatoire hein, parce que vous n'avez pas toutes le même rendu.
Donc je me tâte encore entre la 1 et la 2 parce que c'est vraiment un bronzer que j'aime bien et que j'aimerais avoir en teinte plus claire pour mettre dans mon kit. J'en suis très contente. Et le dernier bronzer poudre, et encore une fois c'est pas le seul et je vous en reparlerai d'autres. Mais c'est bien aussi de se cadrer puisque le montage est moins long. Et puis c'est quand même pas mal, hein, 7 puisque je m'étais trompée. J'ai acheté... Alors ce n'est pas un bronzer, c'est une poudre libre pour parfaire le teint, hein, pour venir fixer votre teint. J'avais envie de tester, donc c'est une cushion powder. Je pense pas avoir eu une poudre en version cushion jusqu'à présent. Je m'en souviens pas. C'est possible mais je m'en souviens pas. J'ai voulu l'acheter en teinte plus foncée pour voir ce qu'elle allait donner en bronzer. Mais j'étais curieuse de tester un peu le rendu. Et en fait c'est une belle surprise. Alors moi j'ai pris la couleur Deep. C'est une poudre qui existe en plusieurs teintes. J'ai pris Deep de manière à en faire un bronzer. Soit je me suis dit ça va être trop chaud, soit ça va être trop foncé. Je verrai comment je vais moduler ça. Et en fait j'aime beaucoup la couleur. D'ailleurs je le porte là. J'ai mis par dessus légèrement mais très peu Hoola Glow. Mais en fait ce que j'aime c'est qu'il est mat déjà. Enfin il est mat. Je dis il. Elle est mate puisque c'est une poudre donc elle pourra très bien vous aller si vous avez une peau beaucoup plus foncée pour poudrer et parfaire votre teint. Donc voilà, moi je l'ai vraiment subtilisé différemment. D'ailleurs ça m'arrive très souvent de faire ça quand j'aime bien une poudre, j'aime bien le rendu et le fini, j'aime bien l'acheter parfois en plus foncé pour m'en faire un bronzer. L'addiction, que voulez-vous? Et en fait belle couleur déjà, ça me fait un effet bonne mine, c'est pas trop chaud et pas trop foncé non plus, ce qui fait que ça donne un rendu un peu naturel et ça j'aime beaucoup. Mais alors ce que j'aime aussi beaucoup c'est que c'est une texture fine qui se travaille très bien mais surtout un côté flouteur. Et c'est ce que j'aime aussi. Moi qui ai des taches pigmentaires, quand il y a un petit côté flouteur j'ai l'impression presque, on les voit plus, presque. Ça fait un beau grain de peau. C'est pour ça que même en teinte plus universelle, un peu plus couleur de ma carnation, ça peut être sympa. Je ne l'ai pas encore acheté, je crois que j'ai assez craqué comme ça mais pourquoi pas. Alors le seul petit bémol, oui c'est quand même un bémol. C'est contrairement à une version cushion crème liquide, là en version cushion poudre libre, en tant que bronzer c'est pas hyper pratique. En tant que poudre libre vous prenez la houppette ou votre pinceau quand vous venez travailler un peu tout votre teint. Là c'est un peu plus foncé, vous avez tendance à en mettre partout, si bien sûr vous l'utilisez comme moi en bronzer. Donc je dirais que c'est pas le plus pratique. Mais en soi le rendu est tellement joli, la couleur est tellement jolie que j'aime beaucoup l'utiliser dans ce sens. Alors faites attention quand vous avez ce genre de packaging, vous avez beau avoir un couvercle, si vous le mettez comme ça vous en avez partout, donc essayez de le maintenir comme ça. Packaging très joli, un peu matelassé au dessus, alors après c'est digne de Dior, hein, c'est-à-dire qu'ils ont toujours des packaging où le prix est forcément un peu dedans aussi. C'est une poudre qui est parfumée à l'odeur de produits Dior, globalement des produits teint hein, je parle, qui est moi je trouve très agréable, mais vous n'aimez pas toutes et vous n'aimez pas tous l'odeur dans les produits, donc sachez-le, ça sent, c'est frais, ça donne un petit coup de frais quand vous l'appliquez et franchement cet effet flouteur je le vois bien. Donc c'est vrai que sur ma liste je me la suis mis pour me l'acheter en teinte plus claire, mais pas tout de suite, mais en tout cas oui, très très jolie réussite. Si jamais ça vous dit de le tenter en bronzer, tenez compte quand même de l'inconvénient du côté un peu cushion poudre libre, mais en attendant le résultat est très très beau. Ce que je vais faire c'est que maintenant je vais vous montrer les swatchs mis les uns à côté des autres de tous les bronzers dont je vous ai parlé, pour que vous puissiez vous rendre compte un peu des couleurs que j'ai choisies, que je vous noterai en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je la rends au maximum complète pour que vous puissiez vous y retrouver. Et évidemment on ne s'arrêtera pas à cette vidéo bronzer puisqu'il y en aura d'autres, j'en ai d'autres que j'aime beaucoup et je vous en reparlerai. Voici la vue d'ensemble des bronzers que je vous ai évoqués. Alors je vous ai mis ici le Tarte, le Nars, ici je vous ai mis le Nars également en version liquide qui est également le Laguna, vous voyez il est un peu plus chaud. Vous avez ici le Chanel, donc la nouvelle couleur, et le Chanel, la première couleur plus universelle. Vous voyez la différence, beaucoup plus claire et un petit peu moins chaude pour celle-ci. Alors on a l'impression finalement que le Nars est beaucoup plus foncé, mais il l'est, et également le Chanel, mais comptez sur l'estompage, effectivement c'est beaucoup plus fluide, ça pousse plus la peau et en fonction de la quantité, forcément c'est un impact. Mais quand même d'un ordre d'idée, vous pouvez quand même voir que le Tarte est un petit peu plus chaud, que le Nars est quand même entre les deux. Le Nars également en version liquide est plus chaud mais également plus satiné. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte à la caméra, après c'est une toute autre texture, hein. Ça se travaille très bien, c'est une texture plus liquide. Vous avez le Yamaska, le Hoola Glow et là vous avez le Hoola classique. Vous voyez il est un peu plus chaud et forcément beaucoup plus satiné, mais c'est un joli satiné, mais même le Yamaska il est plus satiné, hein, le Hoola Glow il est très joli, mais c'est ça où je vous disais que attention,
lorsqu'on en met un peu trop, si vous avez la texture de peau ou des pores dilatés, ça peut se voir. Donc le Hoola classique. Vous avez également le Glowish qui est également, vous voyez, un peu lumineux mais beaucoup moins lumineux que le Hoola Glow. Et je dirais un petit peu, et encore que moins que le Yamaska. La texture du Glowish se fond vraiment bien. Après il est plus foncé parce que j'ai la teinte 3. Et là vous avez le dur. Alors le dur par rapport à tout l'ensemble des bronzers paraît extrêmement clair. Effectivement, il est plus clair que tout l'ensemble, mais à la fois il se module plutôt bien et j'aime beaucoup, comme je vous disais, son aspect flouteur. D'ailleurs, c'est pas très parlant sur un bras, mais ça se voit, ça se ressent. Et j'aime bien la couleur qui est pas trop chaude non plus. Alors, c'est un ensemble sur mon bras qui est un peu plus clair. Je vais vous montrer sur ma main qui est un peu plus bronzée, puisque ça a parfois un impact, puisque les couleurs ne rendent pas pareil sur une carnation plus foncée. Donc là sur ma main un peu plus bronzée, vous avez effectivement le Tarte ici. Alors le Tarte il paraît presque plus neutre on va dire sur la main, mais à la fois il est chaud sur le visage je trouve, mais encore une fois ça dépendra de votre carnation. Vous avez le Nars, donc vous voyez il est quand même un peu entre les deux et la texture est quand même plus opaque que le Tarte. Le Tarte glisse un peu mieux mais il a cet effet poudré comme le Nars. Le bronzer Nars toujours version liquide, plus satiné, voyez, et plus satiné, plus en transparence. Donc vous pouvez vraiment le moduler de façon très naturelle. Vous avez également ici le Chanel en nouvelle couleur et le Chanel couleur universelle, plus chaude. Vous voyez l'ensemble, on peut s'amuser hein, si vous êtes amateur ou amatrice de bronzer. Même ces 5 là donnent des rendus différents, donc c'est dur de vous donner le choix vers lequel vous devez aller parce que ça dépend de ce que vous aimez, mais à la fois on va dire que si vous recherchez quelque chose de plus naturel, le Nars liquide vous plaira, mais il faut aimer quand même ce sous-ton un peu plus chaud. Le Nars tient très bien, il a un effet poudré et c'est vrai qu'il se module bien. Le rendu arrive un peu plus tout de suite parce qu'il a cette opacité. Le côté naturel du Tarte j'aime beaucoup aussi, il a un glissé assez sympa je trouve. Ensuite vous avez en dessous donc le Yamaska qui là paraît beaucoup plus rangé sur mon sous-ton. Alors j'ai un sous-ton doré olive. Nous avons ici le Hoola Glow où on voit bien le côté satiné du Hoola Glow. Pas de paillettes dans ces bronzers satinés, même dans le Laguna liquide. Mais on voit quand même que celui qui ressort un peu plus satiné, notamment sur ma main, c'est le Hoola Glow. À la fois c'est très joli encore une fois, mais il faut le savoir, surtout si vous avez de la texture de peau, je le répète mais c'est important. Vous avez également le Hoola classique qui paraît beaucoup moins foncé sur ma main bronzée. Vous avez ici le Glowish qui renvoie la lumière, vous voyez, mais c'est beaucoup plus subtil que le Hoola Glow. Et qui est forcément un peu plus foncé puisque le Hoola Glow est une teinte universelle et là c'est la teinte 3, ne l'oublions pas. Et vous avez le Dior qui se voit forcément beaucoup moins sur ma main bronzée, mais encore une fois sur mon visage, moi en tout cas la couleur me convient bien. Il faut effectivement que je la module un peu plus pour arriver à un résultat, mais à la fois le résultat je l'aime bien parce que à la base comme je vous disais ce n'est pas un bronzer, c'est une poudre de finition et forcément pour que j'ai de l'intensité il faut quand même que je le module un peu plus par rapport à ma carnation, mais comme il a un effet flouteur j'aime beaucoup. Donc voilà la vue d'ensemble. Maintenant que les bronzers ont bien posé, si on retravaille un petit peu les matières, je vais essayer, vous voyez on arrive quand même encore un peu à travailler le Tarte, on voit quand même son sous-ton orangé. Vous avez le Nars, on voit qu'il est quand même un peu entre les deux. Alors le Laguna liquide, on va pouvoir un peu le retravailler, mais il sèche quand même bien, enfin il sèche, on a le temps de le travailler, mais voilà. Et on voit quand même le sous-ton un petit peu plus orangé, mais orangé doré plutôt. Sur teint clair il est magnifique. Le Chanel, c'est pareil, il y a une texture qui devient poudreuse ensuite. Une fois qu'il est bien placé, une bonne tenue hein, le Chanel. Vous voyez, on a du mal à déplacer parce que il a fixé. Et l'universel c'est pareil. Alors ils ont, dans tous les cas, les bronzers que vous voyez là ont une très très belle tenue. Vous voyez, on voit un peu les sous-tons qui se démarquent quand on les étale un peu plus. Et le Yamaska, si le Hoola Glow, qui se travaille bien, il est soyeux hein, le Hoola Glow, le Hoola qui est plus mat, hein, le Glowish et le Dior. Ça nous fait un petit panel de bronzage sur le bras, pas très uniforme en soi, mais ça vous permet de voir un peu les sous-tons. Je peux dire quand même que le Chanel, le Nars, le Yamaska est un peu chaud, mais le Chanel et le Nars déjà sont entre les deux selon moi, et le Hoola normal est un peu entre les deux aussi.
J'aime beaucoup la couleur du Dior qui pourra être trop claire pour les teints très foncés et pour les teints clairs ça se matchera bien, soit comme ça, et pour les teints comme le mien, si vous avez un sous-ton comme le mien, il faudra le moduler un peu plus. Mais globalement, vous pouvez vous amuser avec les différents finis. Et encore une fois, pas de paillettes là-dedans. Donc je vous remonte sur ma main, donc j'ai essayé de les étaler, pas évident hein, sur ma main. Ça accroche moins bien, c'est flagrant quand on met ça sur une toute autre carnation. Quand je dis une toute autre, c'est la mienne, hein. Mais sur mon avant-bras beaucoup plus blanc, vous voyez le Tarte, on voit qu'il a ce sous-ton un peu plus chaud. Tandis que si on le regarde sur ma main, on voit qu'il a un sous-ton chaud, mais c'est moins flagrant sur ma main qui a un peu plus de couleur. Et vous voyez, le satiné, on le voit plus sur ma main du Hoola Glow. Bref, c'est une vue d'ensemble, alors j'espère que ces swatchs vont vous aider, peut-être pas à faire votre choix, parce qu'autant vous les avez quasiment tous si vous êtes addict comme moi, ou peut-être, donc n'hésitez pas à me dire, mais en attendant, il y a de quoi faire. Est-ce que j'arriverai au pan de tout ça? Je suis pas sûre. Est-ce que j'arrêterai d'en acheter? Non, je suis pas sûre non plus. Est-ce que j'ai envie d'arrêter d'en acheter? Non plus. Il y en a qui sont addicts au blush, alors moi je suis addict au fond de teint, vous le savez. Je n'arrêterai pas d'en acheter, j'aime toujours en découvrir, et au bronzer c'est terrible aussi. Allez, vous l'avez compris. En attendant, ceux-ci, vous les verrez en action puisque je vous préparais des tutos dans ce sens-là. Vous les montrez portés. Évidemment, j'aurais pu vous les mettre portés dans cette vidéo, mais ça veut dire plusieurs applications, ça veut dire un montage différent. Et là, je vous avoue, non, je préfère vous créer des tutos un peu plus complets où je vais vous parler d'autres produits en même temps et ça viendra par la suite. Bon, dites-moi s'il y en a un que vous voulez voir en premier, sait-on jamais. Peut-être que vous voulez voir un rendu en particulier. Donc faites-moi part de ça dans les commentaires. Et cette vidéo est terminée. Je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!